Une idée géniale, ça ne suffit pas. Voyons comment la transformer en un vrai succès commercial. Parce qu'une bonne idée sans structure, eh bien, ça reste juste une idée. Le parcours se fait en 4 étapes, avec un modèle pour chacune. Allez, on commence. D'abord, il faut une feuille de route pour l'idée. C'est là qu'entre en jeu le premier modèle. Voici le Business Model Canvas. Il permet de voir en un coup d'œil comment l'idée va fonctionner. En gros, ça découpe tout en 9 blocs. Clients, valeurs, opérations et bien sûr, les finances. L'idée, c'est qu'une innovation n'est solide que si son modèle économique tient la route. Logique. Ok, le modèle est là. Maintenant, la question c'est, quelle stratégie d'innovation on choisit? Justement, Miles et Snow ont identifié 4 grandes approches. Voyons ça de plus près. Du prospecteur très offensif au réacteur plus passif. Chacun son style, chacun ses risques. L'analyseur est intéressant. Il gère le présent tout en investissant prudemment dans le futur. La stratégie est fixée, mais le marché, lui, bouge tout le temps. Comment ne pas se laisser dépasser? C'est le pillage du succès. Ce qui faisait notre force hier peut devenir un vrai frein à l'innovation. La solution, ce sont les capacités dynamiques. En clair, être bâti pour le changement, pas la routine. Ça veut dire détecter les opportunités, les saisir et surtout adapter l'entreprise en permanence. Au final, la vraie compétence, ce n'est pas d'être bon à un seul truc, c'est d'être bon pour changer. Allez, dernière étape. On a une super organisation, agile, mais il faut encore convaincre le marché. Pour ça, on a la courbe de Rogers. Elle montre que tout le monde n'adopte pas une nouveauté au même rythme. Ça va des plus téméraires, les innovateurs, aux plus traditionnels, chaque groupe a ses propres motivations. Mais attention, entre les premiers fans et le grand public, il y a un piège, le gouffre. C'est le moment critique. Si on ne franchit pas ce gouffre, même la meilleure idée peut échouer. La clé? Écoutez les utilisateurs avant-gardistes. Ce sont de vrais éclaireurs pour l'avenir du marché. Et voilà, la boucle est bouclée. On a vu 4 étapes, toutes liées, pour réussir son innovation. On conçoit le modèle, on choisit la stratégie, on reste agile et enfin, on conquiert le marché. Maintenant, la vraie question. Dans ce parcours, quelle est l'étape la plus difficile pour une organisation?